Toi, le Seigneur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Père, c'est toi qui donnes la vie aux morts, c'est toi qui ressuscites les morts, c'est toi qui guéris les maladies, c'est toi qui connais les profondeurs de l'homme, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui sais tout. C'est pourquoi tu es le seul sauveur, le seul Seigneur, le seul adorable. Que tous les hommes de tous les océans et de toutes les îles des mers te vénèrent et reconnaissent que toi seul es le Créateur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est ton Fils, né de toi, issu de toi, car il est écrit: l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un enfant. C'est pourquoi cet enfant n'est pas un homme ordinaire. Il sera appelé le Fils de Dieu. Merci Jésus pour le travail que tu fais ici à la Racine. Merci pour cette première pluie de la saison. Que ton nom soit glorifié et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur bien. Tu n'as pas encore bien acclamé Jésus. Acclame-le bien. Merci. Vous savez que je t'annonce que c'est la première pluie. La première pluie. Dans certaines églises, sous la pluie, personne ne vient. L'église est fermée. Mais toi, tu es venu, cela montre que tu aimes le Seigneur. Et que Dieu te bénisse pour cela. Je dis que Dieu te bénisse. Tu lèves, je te bénis au nom de Jésus. Et toi, tu me regardes comme un théâtre, vraiment. Je te bénis, je dis que je te bénis. Au nom de Jésus. Merci. Bonjour à gauche d'abord. Bonjour à droite. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Dis-lui, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps parce que... voilà. Alors, Dieu seul peut régler ton problème. En Lingala, on dirait que Zambe Kakaye a Kokiko Sundayo. Dieu seul peut régler ton problème. Il y a des problèmes où Dieu seul peut régler. Il y a des problèmes que Dieu seul règle, que Dieu seul règle. Lui seul apporte la solution. Parce que c'est lui ton créateur. Parce que c'est lui qui te connaît. Il connaît les causes de ton problème et il connaît les solutions. Il connaît tous les antidotes qu'il te faut pour que tu sois guéri, pour que tu t'en sortes, pour que ce problème, ces barrières qui sont devant toi puissent quitter et que toi tu sois en paix. Dieu seul peut le faire. Parce que lui, il est le créateur. Il connaît le nom de chaque chose. La science n'arrête pas de faire des découvertes aujourd'hui. Dans le monde marin, on continue à découvrir de nouvelles espèces. Dans la géologie, on continue à découvrir les nouvelles roches. Dans les mathématiques, les théorèmes naissent au jour le jour. Dans les sciences économiques, il y a des choses qui naissent. Des nouveaux facteurs de production qui naissent au jour le jour. Dans la théologie, les choses changent au jour le jour. Dans toutes choses, les choses changent.
J'ai dit combien de fois? Si tu suis, j'ai dit combien de fois? 7 fois. Est-ce qu'il avait accepté? Non. Dans un premier temps, non. Il a boudé. Comment moi, un homme de Dieu, comment je peux me jeter 7 fois? Parce qu'en Syrie, n'y a-t-il pas de rivière pour que je me baigne? Il a oublié que c'est l'homme de Dieu qui lui a parlé. Il a oublié que Dieu est invisible, on ne le voit pas, mais on le voit seulement à travers ses serviteurs. Heureusement qu'il avait à ses côtés un collaborateur. Oh, qu'il est beau d'avoir des bons collaborateurs. Le collaborateur dit non, fais, c'est un homme de Dieu, nous sommes venus chercher la solution. Peut-être qu'il y a une parole qui est cachée dans sa parole. Peut-être qu'il y a Dieu dans sa parole. Il accepta de se jeter à l'eau et aussitôt sa peau devient saine comme la peau d'un bébé. Il était totalement guéri. Et la renommée de la guérison de Naaman se répandit partout. C'est un Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît le nom de la maladie qui te dérange. Peut-être que les diagnostics des médecins avaient été faussés. Les diagnostics des médecins peuvent fausser. On peut appeler une maladie par un autre nom. Il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent simplement parce que le diagnostic avait été faussé. Il y a aussi des gens qui sont morts parce que le diagnostic avait été faussé. Ils ont pris du temps, pris du retard pour des fausses causes. Mais les vraies causes, ils les découvrent en retard et l'homme est déjà parti. Mais Dieu, avant même que tu ne viennes à lui, il connaît déjà le nom de la maladie qui dérange. Et il connaît aussi le médicament qu'il faut. C'est pourquoi Dieu seul peut régler ton problème. Quand on a un problème, on s'accroche à Dieu. Quand on a un problème, on s'accroche à Jésus. Pourquoi? Parce que lui seul, je dis c'est ça mon terme, Dieu seul peut régler ton problème. Les hommes peuvent le régler, mais en partie. Il y a des gens qui ont trouvé une guérison, mais une guérison partielle après, à Koufi Libella. J'ai prié pour un malade. Oui, on m'a payé le billet pour aller à l'étranger. En Asie, prier pour un malade. On a dit, toi tu as ce don-là. Quand je suis allé, la personne était déjà presque morte. Quand je suis arrivé dans la salle de soins intensifs, le Seigneur m'a dit, crie son nom. J'ai crié son nom. Il a ouvert les yeux. Et il y a un Américain qui était là. Nous étions deux accompagnés par une sœur. Il nous a fait entrer. Nous avons prié pour cette personne. Il a trouvé la guérison. Mais pour combien de temps? Quand il est rentré, est-ce qu'il était resté accroché au Seigneur? Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'il est resté accroché au Seigneur? Je ne sais pas, je ne le juge pas. Mais 6 ans ou 7 ans après, la même maladie a ressurgi et rapidement il est mort. La vraie solution, c'est en s'accrochant au Seigneur. Tu as un problème qui te dérange, accroche-toi au Seigneur. As-tu un problème qui te dérange toujours? Ne perds pas ton temps à te plaindre, à chercher des hommes. Accroche-toi à Jésus. Moi, je ne connais pas un problème que Dieu ne puisse pas régler. Tout est possible à lui. Je sais pourquoi je dis tout est possible à lui. En 1991, 9-1, j'ai reçu une dame. Et cette dame, elle a raté même 6 mariages. Une belle dame. 6 mariages. Oh, après, après sa dot et bébé. Oh, après, après sa dot et bébé. Il dit, papa, je ne sais pas. Et non, il m'appelle moi, parce qu'à cette époque, j'étais un jeune pasteur. Il me dit, est-ce qu'il y a au Coca? J'ai déjà rencontré Renard Banquet. Renard Banquet m'a déjà imposé la main. Est-ce qu'il y a au Coca? La vie, c'est Jésus. Je vais te montrer le chemin. Je vais te brancher. Les hommes de Dieu, ce ne peuvent pas devenir une solution. Les hommes de Dieu sont
les instruments qui montrent le chemin de la solution. Le chemin de la solution, c'est Jésus. Même si nous avons des dons spirituels pour guérir, mais celui qui vient guérir en dernier ressort, c'est le Seigneur Jésus. Je lui ai dit, je n'ai pas peur, mais je n'ai même pas prié pour cette femme. Comment prier? Lui dit qu'il avait déjà rencontré Banquet. Il a dit Banquet. Renard. Est-ce que moi je peux même saluer Banquet? Depuis que Banquet a existé jusqu'à sa mort. Est-ce que même moi, il venait ici, il ferait des croisades, nous étions dans les comités. Mais est-ce que tu avais même le droit de le saluer? Mais cette sœur-là dit, j'ai déjà rencontré Banquet. Banquet a déjà prié pour moi et je n'ai rien vu. Maintenant moi, Mamboula, je fais quoi? Je lui ai dit, bon, viens, il te manque le disciple-là. C'est-à-dire, il y a des guérisons, des solutions qui viennent quand tu deviens disciple de Christ, la chose disparaît. Parce que dans le disciple-là, on s'approche du Seigneur. C'est ce que nous ignorons aujourd'hui les hommes de Dieu. Nous avons un regard braqué sur la solution immédiate à trouver. Mais lorsque les solutions immédiates sont trouvées, ce sont des solutions éphémères. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu, mais ils sont devenus encore païens, ils sont repartis dans le monde. Il y a des gens qui ont même été ressuscités, mais repartis dans le monde. C'est quoi? C'est le manque de disciples. Quand quelqu'un est devenu disciple, apprend à lire la Bible, apprend à craindre Dieu, apprend à faire foi, avoir foi en Dieu, il écoute la parole de Dieu, sa foi devient grande, il devient disciple. D'autres solutions là, d'autres problèmes là vont partir d'eux-mêmes. Il devient proche du Seigneur, il devient temple du Dieu vivant. Moi je lui ai dit, je veux que tu sois un disciple de Jésus. Comment? J'ai dit, suis-moi maintenant. Je ne te donne rien. Je n'ai pas de miracle, je n'ai pas autre chose, mais je connais là où se trouve Jésus. Je te conduis. Je l'ai conduit. Il était dans le... Moi, la grâce que Dieu m'a faite, c'est la formation. Si je forme quelqu'un, il faut que cette personne devienne un serviteur de Dieu. C'est ça la grâce que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi je suis souvent dans la formation. Parce que c'est dans la formation que moi j'engendre les serviteurs. Moi je n'engendre pas les faux serviteurs. J'engendre les vrais serviteurs qui aiment Jésus, qui obéissent à la parole de Dieu, qui le servent dans la vérité. Je ne perds pas mon temps dans les choses inutiles. Je frappe là où il faut frapper. Je ne cours pas en aventure. Je frappe là où il faut frapper. Dans l'église, la stabilité de l'église se repose dans le discipulat, dans la formation. C'est là où les gens apprennent à s'engager. Tu sais que l'engagement est progressif. Personne ne peut s'engager à Dieu dans l'église une seule fois comme ça. Non, les gens s'engagent au fur et à mesure. Parfois, tu peux croire que quelqu'un est déjà sauvé, engagé, alors qu'il est encore dans l'occultisme. Mais il est dans l'église. Moi, j'ai déjà vu, en 1987, note bien, quand je dis que moi, je sers Dieu depuis longtemps, 87, quand je commençais mon ministère, nous avions un frère, intercession, nous deux. On était même duo à la tête de l'église. Je vous dis, tu sais ce qui s'est passé? Dans le discipulat, il a vu comment il faut aimer Jésus. Il a vu la profondeur de la parole. Il a vu l'intérêt de la consécration. Tu sais, un jour, il ne m'a pas dit à moi, il est allé dire à notre pasteur, parce que j'étais au-dessus de moi, il y avait un supérieur. Il est allé lui dire, il a refusé de dire à moi, mais il a dit à mon pasteur. Il dit, et mon pasteur m'envoie, il dit, va, allez-y faire un travail avec nous. Nous sommes allés chez lui. J'étais étonné. J'ai vu, il faisait la magie, il était dans les sciences occultes. Il a sorti des livres. Moi, je méprisais ces livres. Il dit non, pasteur, ne les lis pas. Quand tu les lis, tu t'inities déjà. Ce sont des choses sataniques. Brûle ça. J'ai brûlé ça. Et j'ai tiré une leçon. On peut servir Dieu et être dans les mauvaises choses. Parmi ceux qui servent Dieu, il y a ceux qui sont dans la sorcellerie. Il y a ceux qui sont dans les loges sataniques. Il y a ceux qui sont dans la fornication. Il y a ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans les mauvaises choses. Vous les voyez, vous faites confiance en eux, que ce sont des vrais hommes de Dieu.
mais il manque un bon discipulat. C'est dans le discipulat qu'ils vont s'engager. Que dans le discipulat, leur engagement va s'affermir. Faites le discipulat pour que l'engagement s'affermisse. Continuez à former. Ne croyez pas que ça suffit. Non. C'est dans ce vide-là que les gens ont progressé, mais dans l'imperfection. Comment comprendre qu'il y a parmi nous des évêques, des bishops, des apôtres? Quand tu les vois, tu vois qu'il manque un fondement normal de la vie chrétienne. Pas d'amour, haine, parler du mal des autres. Comment? Tu peux te poser une question, mais comment un pasteur? Non, il a manqué un bon discipulat. Dans le discipulat, on ne reste pas païen, on se convertit. Dans le discipulat, on change, on rencontre la parole de Dieu, on rencontre le rayon, l'onction de ceux qui ont servi Dieu avant vous, et on change. Mais si on reste seulement Alléluia à l'église, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme ça, ça ne fait pas de bons serviteurs. Passons au deuxième exemple. Je dis que, quel que soit le problème, quand tu rencontres Dieu, il y a une solution. Et c'est des gens qui croient que Dieu apporte la solution. Lève ma main. Acclame le Seigneur Jésus. Très bien. Deuxièmement, la femme à la perte de sang. Une femme. Le sang, lui, coulait tous les mois. Pas comme ce qui arrive aux femmes une fois le mois, mais pour elle, c'était à tout moment. Le sang coulait, n'arrêtait pas de couler. Elle était fatiguée, elle était affaiblie, elle devenait pâle. La mort sillonnait autour d'elle chaque jour. Elle avait aussi sa fortune. Elle s'est mise à vendre son patrimoine pour les soins. Le texte biblique dit qu'il a dissipé toute sa fortune pour sa santé. Rien. Tu peux imaginer le degré moral de cette femme. Il avait ses biens, elle avait ses biens. Elle les a vendus dans l'espoir de se soigner. Elle les a vendus, mais elle n'a pas trouvé la guérison. Mais elle est restée combative. Tu vois, elle est restée combative. Je ne vais pas parler de la combativité, mais je mets une parenthèse. Elle a vendu tous ses biens, mais il continue, il a même croisé les bras. Il y a des gens qui, devant des situations, ils croisent les bras. Mais si tu croises les bras, tu vas mourir. On cherche des solutions dans les prières, dans les retraites, dans le jeûne, en cherchant la face de Dieu. Et je ferme la parenthèse. Elle vient à Jésus et trouve Jésus au milieu d'une foule. Elle se dit non. Et je ne peux pas accéder à Jésus à cause de cette foule. Ils sont tellement nombreux. Tu sais ce qu'elle a fait? C'était vraiment une femme de foi. Elle est allée toucher les pans de la robe de Jésus. C'est-à-dire le bout du vêtement du Seigneur. Il a touché. Et à l'instant même, qu'est-ce qui est arrivé? Elle était guérie. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Les gens lui ont dit, mais attends. Les disciples du Seigneur, on est entouré d'une multitude de foule. C'est tout le monde presque qui te touche. Et tu dis, qui m'a touché? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Regarde un peu le monde. Non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une puissance sortir. Alléluia. L'onction, il a senti l'onction sortir. Hier, à 1h du matin, le Seigneur m'a amené dans une expérience. J'ai vu comment l'onction sortait de mon corps et se répandait. C'est comme une fumée. Et quand ça sort, tu sens que tu n'es plus la même personne. Il m'a dit, tu vois, quand le texte biblique dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, l'onction de Dieu se meurt. Il est en ébullition. Et lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque le nom de Dieu est rempli de l'onction divine, cette onction a toujours tendance à vouloir se répandre autour de lui. Et ceux qui sont autour de lui voient, ils voient l'œuvre du Seigneur. Ils voient le témoignage de l'homme de Dieu. Quel est le démon qui peut supporter cette onction? Quel démon peut-il supporter l'onction qui sort du nom de Dieu? Mais cette onction a un prix à payer aussi, frère. Vous savez, il y a un prix à payer. On ne peut pas accéder à une telle onction si on ne prie pas assez.
Si tu es resté dans les petites prières, tu ne verras jamais ça. Il faut aller en profondeur. Et cette personne-là était guérie. Cette femme était guérie. La perte de sang a cessé. Et le Seigneur l'a approchée. Elle avait peur. Et du coup, on est, je ne vais pas continuer, tu pourras lire le texte toi-même à la maison. Mais au même instant, la femme était guérie de la perte de sang. Moi, je crois à la guérison divine. Je crois que Dieu peut guérir. Je crois que Dieu peut apporter des solutions. Voilà, en un instant, la perte de sang finie. Vous pouvez imaginer la suite. Son cœur était en fête. Il a oublié toute la fortune qu'il a dissipée. La santé n'a pas de prix. Même si tu as beaucoup d'argent, beaucoup de patrimoine, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas en jouir. Même si tu perds tout ça, mais si tu gagnes ta santé, tu es heureux. Et cette femme était devenue heureuse. C'est pour te dire que Dieu peut guérir. Dieu peut régler ton problème. Et le troisième exemple que j'ai pris, c'est un homme dans la Bible, AFD. Je ne dis pas AFD, je dis la racine. Parce que AFD est né, parce que la racine est née avant AFD. AFD est né après. C'est la racine. Et même la racine n'avait pas de nom, la racine c'était simplement une église comme ça. Et nous aimions prêcher à cette époque un enseignement dont le titre était Sans espoir. Je ne sais pas si ici il y a quelqu'un qui a vécu cette expérience sans espoir. On a surnommé comme ça un homme dans le Nouveau Testament, cet homme qui était couché malade pendant 38 ans. On l'avait amené dans la piscine de Bethesda. C'était une piscine où, de temps à autre, un ange venait, il se jetait, il remuait l'eau. Et quand l'eau était remuée, la personne qui descendait de l'eau, le premier, après que l'ange ait remué l'eau, cette personne était guérie, quelle que soit sa maladie. Et les gens étaient là dans l'espoir d'attendre l'ange. Mais l'ange ne venait pas tous les mois. Mais les gens étaient là. Et même si l'ange vient, il faut être le premier à se jeter. La famille est allée le laisser là-bas sans espoir. 38 ans malade, paralysé, il n'avait pas de vie. Es-tu déjà resté malade pendant un mois? Tu vois ce que ça fait, mais lui 38 ans. Et le Seigneur Jésus, il se lève un jour. Il dit, je vais me rendre dans la piscine de Bethesda. Il arrive, il trouve un nombre important de malades. Mais ce qui est étonnant, mes frères, il se dirige seulement vers sans espoir. La personne là, nous l'avons nommé comment? Comment? Sans espoir. Il vient vers sans espoir. Bonjour sans espoir. Bonjour. Et directement, il dit, mais je n'ai personne pour me jeter. Ça veut dire que tu peux m'aider à me jeter. Mais je vais t'aider comment? L'ange, on ne sait pas son calendrier. On ne sait pas le jour, l'heure où il viendra. Comment je vais t'aider? Il dit non, il n'y a personne. Parce que plusieurs fois, il a vu l'ange venir et qu'il lui manquait quelqu'un pour l'aider à jeter. Alors, Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour t'aider à te transporter jusqu'à la Bethesda là-bas, à la piscine. Mais je suis venu te guérir. Allez, prends ton lit. Lève-toi. Marche. Au départ, là, il voyait comme une blague. Il a senti ses veines se raffermir. Il a senti une énergie dans son corps. Il se lève et directement, il commence à marcher. Il était étonné de voir la guérison. C'est un Dieu de guérison. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu incomparable. Nous, à notre temps avec Aïdina Bala, on l'appelait un Dieu étonnant. C'est un Dieu d'étonnement. Qui fait des choses étonnantes, des choses inimaginables. C'est un Dieu qui parle et la solution arrive. C'est comme je vous ai dit hier, que attention dans le réveil et la puissance du Saint-Esprit. Et quand il y a puissance du Saint-Esprit, les miracles sont automatiques. Les miracles accompagnent.
Les miracles suivent les personnes qui ont la puissance de Dieu. On ne les cherche pas. En notre temps, les miracles nous suivaient. En notre temps, nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. On prêche une parole lointaine du Saint-Esprit. On n'a pas encore prié pour les malades. Les guérisons sont là. On n'a pas encore commencé à chasser les démons. Les gens tombent d'eux-mêmes. Est-ce que ces choses, on les voit encore? On voit plutôt les gens qui sont à la recherche des miracles. Ils cherchent. Et ils appellent la caméra, viens. Quelqu'un tombe, il tourne. Allez, on le montre à la télé, voici le miracle. Quel miracle? Et en notre temps, il y avait des vrais miracles, des vrais aveugles qui recouvrent la vue. C'est pas comme aujourd'hui, vous dites qu'il a vu, une caméra vient. Oh, ils ont la couleur nini. Oh, ils ont la couleur verte. Mais il y a une monnaie, il y a une couleur verte. Il n'a jamais vu comment il sait que Moïbi le Kouta. Nous suivons les miracles dans le vrai réveil, dans la vraie Pentecôte. On ne suit pas les miracles. Les miracles nous accompagnent, nous suivent. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Lorsqu'il y a la puissance de Dieu, les miracles vous suivent. Même si vous les fouillez, les miracles vous suivent. Quand le nom de Jésus est prêché dans la vérité, les miracles vous suivent. Lorsque les hommes de Dieu sont sincères, les miracles suivent. Lorsqu'ils ne sont pas des occultistes, des gens qui travaillent avec une option pure, les miracles vont les suivre. Mais comment les miracles là d'Abino? Bino vous avez une loge satanique. Vous avez une soloka, une maison. Ils viennent à vous en peau d'agneau. Au-dedans, ce sont des loups. Comment l'onction, comment miracle là d'Abino? Nous servons Dieu, nous sommes dans les mauvaises choses. Nous servons Dieu, nous sommes dans le péché. Nous servons Dieu, nous sommes dans le mensonge. Nous servons Dieu, nous sommes dans le culte de la personnalité. Nous servons Dieu, nous sommes dans la cupidité. Comment est-ce que les miracles vont-ils nous suivre? Non, les miracles ne nous suivent pas. Dans ce cas-là, c'est nous qui allons les suivre. Les miracles deviennent notre maître. Moi, je ne peux pas accepter que les miracles soient mon maître. C'est moi qui suis le maître des miracles. Je prêche et les miracles me suivent. Si je suis un véritable serviteur de Jésus, les miracles me suivront. Si je prêche le royaume de Dieu dans la vérité, les miracles me suivront. Moi, je ne les suivrai pas. Ce sont eux qui me suivent. Parce que la parole de Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils purifieront les lépreux. Ça m'accompagne, ça me suit. Je suis le chef des miracles. Les miracles ne sont pas mon chef. C'est moi qui suis le chef des miracles parce que c'est moi qui sers Jésus. Jésus est avec moi. J'annonce son royaume. Je n'ai pas falsifié sa parole. Je n'ai pas mal prêché sa parole. Je l'ai prêché avec droiture, avec simplicité, avec puissance. À ce moment-là, Dieu du haut du ciel, il ordonne le déclenchement des miracles. Je continue, je vois, je suis étonné, je vois à gauche, il y a un mort qui est récité. Je continue à prêcher. Je suis étonné, je vois à droite, il y a un paralytique qui s'élève. Je suis étonné, je dis, mais Seigneur, comment? Oui, c'est le témoignage du ciel par rapport au travail que je fais. Mais si le ciel ne t'a pas accepté, les miracles ne te suivront pas. Pourquoi on suit les miracles? Parce que notre relation avec Jésus, elle est fragile. Nous ne sommes plus des vrais hommes de Dieu. Si nous étions des vrais hommes de Dieu, si nous étions dans la vraie onction, si nous étions dans le vrai réveil, dans la vraie Pentecôte, les miracles nous suivront. Les miracles seront spontanés. Parfois, on n'a même pas l'idée. Dieu fait les miracles. C'est ça. Quand je prêche ces choses tout le temps, chez nous, c'était ça. Notre réveil, c'était ça. Nous, on ne connaissait pas ces choses. On ne connaissait pas aujourd'hui, les gens ne parlent que de miracles. Ils ne parlent pas de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par Jésus-Christ. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de la repentance. Ils ne parlent pas du retour du Seigneur qui vient. Ils ne parlent pas de la nécessité d'abandonner le péché pour suivre Jésus. Ils ne parlent pas de ça. Seulement miracle, miracle. Miracle, on commence à en fabriquer. Et comme un miracle, on coûte scénario, théâtre.
Et sans espoir est guéri. Je dis que sans espoir est guéri. Sans espoir est trouvé sa maison. Les gens ont vu une maison qui est restée fermée pendant 38 ans. Sa parcelle remplie d'herbe, devenue la maison des bêtes des champs, des renards, des toits d'araignées. Il voit encore un homme. La génération qui est née après lui ne le connaisse pas. Il voit encore un homme avec les larmes aux yeux, plein de force, qui vient, qui a perdu même la clé. La porte aussi est rouillée. Quand tu touches comme ça, la porte est rouillée. Mais mon toit n'est pas malade depuis 38 ans. Tout le monde a questionné et sans espoir, reprend sa vie. Je dis qu'avec Jésus, tu peux reprendre ta vie. Tu peux renaître et recommencer autrement. Tu n'es pas encore fini. Les gens qui te haïssent, ils pensent que tu es fini, mais tu n'es pas fini. Tu es vivant. Avec Jésus, on ne finit pas. Avec Jésus, jusqu'à l'éternité. Mais, j'ai parlé de Naaman. J'ai parlé de sans espoir. J'ai parlé de la femme à la perte du sang. Mais c'est parce qu'ils ont fait une bonne rencontre. Ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont rencontré les hommes de Dieu. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont fait une rencontre d'espérance. Il faut faire une bonne rencontre. Il faut rencontrer Jésus pour expérimenter toutes ces choses. Tu ne peux pas voir ces choses si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'as pas fait une bonne espérance, une bonne rencontre. Il y a des bonnes et des mauvaises rencontres. Est-ce que la racine est d'accord avec moi? Il y a des bonnes et des rencontres. Je vais te parler d'abord des bonnes rencontres. Les bonnes rencontres te ramènent toujours vers ton Créateur, vers ton Maître, vers celui qui t'a créé, vers le Seigneur Jésus. Les bonnes rencontres t'apportent des solutions aux problèmes que tu as, que tu traverses. La bonne rencontre, c'est celle qui t'amène vers le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde. Un don, un cadeau que Dieu a donné aux hommes pour la solution de tous les hommes. Jésus, c'est un cadeau de Dieu. C'est la solution de Dieu qui descend du ciel. Jésus est le pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain obtient la vie. Jésus est le pain du ciel. Il est la solution divine. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un homme. Je crois que ceux qui continuent à prêcher comme ça, prophète, à un moment donné, et ils sont conscients que Zélo est Amabé. J'ai entendu quelqu'un, un grand prophète, un grand prédicateur du prophète. Il dit, tu sais sa conclusion, il dit, cette doctrine-là, elle est difficile. Mais elle ne peut rester là que celui qui a été appelé pour ça. J'ai dit, ton langage commence à changer, non? Donc ce n'est plus une doctrine universelle. Ce n'est pas universel, c'est faux. Vous êtes conscient vous-même que vous êtes dans la fausseté. La Bible dit la vie éternelle. Et qui te connaît, c'est toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais vous avez remplacé Jésus par le prophète. Ça ne marche pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va à Dieu que par moi. Vous avez remplacé le nom de Jésus par un prophète. Vous voyez que vous-même vous êtes dans le faux. Même Satan vous condamne. Écoutez, messieurs, vous êtes loin de la pensée de Dieu. Mais vous continuez quand même les fils de l'enfer. Ça sont des fils de l'enfer. Parce que quand tu as lu la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit, voici le chemin. Toi, tu veux croire à un autre chemin. Tu n'es pas appelé par Dieu. Tu n'as aucune semence du royaume de Dieu. Tu es un égaré, fils de Satan. Les fils de Dieu, ils s'inclinent devant l'autorité de la parole de Dieu. Moi, je vous dis que j'ai eu un groupe de ces gens-là dans l'église. Ils ont détruit, l'église était presque détruite. J'ai dit, bon, allons-y. On va faire un débat. Nous sommes allés en mission à l'église d'Emmanuel. J'ai sorti toute la documentation de ce prophète. Je connais. J'ai dit, voilà ce que le prophète dit, voici ce que la Bible dit. Voici. Ils ont dit, non, ça c'est pas le prophète. Le prophète ne peut pas dire ça. J'ai dit, mais la brochure est là. Lisez ça. Authentifiez si la brochure est vraie ou pas.
Oui, c'est vrai. Mais il a dit ça. J'ai dit, mais est-ce que vous suivez qui? Entre la Bible et les brochures, qui est plus grand? Entre Jésus et un homme, qu'est-ce qui est plus grand? Ouvrez vos yeux. Comment vous pouvez accepter d'être le fils de l'enfer gratuitement comme ça? Comment vous pouvez accepter de perdre de votre vie comme ça? Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et ensuite tuer aussi l'âme et le jeter en enfer. Ne craignez pas les hommes. Il y a des gens qui savent que ce sont des faussetés, mais à cause de l'intérêt, ils sont obligés de rester. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour le ministère du pasteur Barouti. Il a sémé et son fils a continué. Ils ont dit, ils sont conscients que c'est Jésus qui les a appelés. Si tu es conscient que Jésus est ton soutien, peu importe les hommes. Les mauvaises rencontres. Tu as rencontré quelqu'un qui t'amène un autre enseignement. Tu es malheureux. Ça, c'est une mauvaise rencontre. Mais une bonne rencontre, quand tu as rencontré un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, parce qu'il y en a parmi nous les vrais et les faux. Les vrais hommes de Dieu croient à l'autorité de la Bible qui est la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu ne prêchent que Jésus. Les vrais hommes de Dieu s'attachent au principe de sanctification et de sainteté. Les vrais hommes de Dieu avertissent à l'église que le Seigneur Jésus vient bientôt. Les vrais hommes de Dieu prêchent le royaume de Dieu dans lequel nous allons entrer. Les vrais hommes de Dieu prêchent l'éloignement des choses mauvaises. Mais les faux, ils ne s'intéressent pas de ça. Les faux, ils s'intéressent seulement à l'argent que tu peux apporter. Les faux, ils s'intéressent qu'à la dimension de ta dîme. Les vrais, ils s'intéressent seulement à ce que tu sois à l'église. Peu importe dans la manière dans laquelle tu marches, que tu sois sauvé ou pas, que tu sois inscrit dans le royaume des cieux. Ils ne regardent pas ça. D'ailleurs, ils ne croient même plus que Jésus va revenir. Si tu tombes dans les mains d'un pasteur comme ça, tu es le plus malheureux. Tu as fait une mauvaise rencontre. Mais tu as fait une bonne rencontre lorsque tu as trouvé un homme de Dieu qui t'aime d'abord, qui te montre le chemin de Jésus, qui te prépare à la rencontre du Seigneur, qui te montre la vraie voie de Dieu, qui t'enseigne à t'éloigner des mauvaises choses. Mais tu as rencontré un homme de Dieu, Dieu t'envoie vers lui pour qu'il puisse te séparer des mauvaises choses. Mais l'homme de Dieu lui-même, il commence à vouloir t'aimer, à faire de toi sa femme. Mais tu as un homme de Dieu qui veut coucher avec toi. Mais tu attends quoi? Il faut quitter cette église. Oh, tu sais, ma soeur, je t'aime, mais le Seigneur m'a dit ça. Hein? Il t'a dit quoi? Yo, ça va pas, ma soeur, il l'a même pas dit. Le pasteur, il t'a dit quoi? Répète-moi. Oh non, parce qu'il faut que tu deviennes enfant, mais papa, au revoir. Quitte l'église. Mais c'est que tu as Satan en personne. Tu veux quoi? Il n'y a pas de verset biblique à donner là. Tu viens à l'église pour quitter le monde, pour quitter l'obscurité, et tu arrives à l'église, le pasteur qui veut t'entraîner dans le loge satanique. Tu es devant Satan lui-même. Tu arrives et tu trouves un pasteur qui n'a aucun respect pour ton foyer conjugal, qui veut que tu abandonnes ton mari pour lui, tu abandonnes ta femme pour elle. Non, là tu es devant le diable lui-même. Il faut quitter. Là on ne négocie pas. Quitter. Parce que là ton salut est menacé directement. Dites amen bien. C'est pourquoi moi, parmi mes collaborateurs, si un collaborateur vit comme ça, je dis au nom de Jésus, je laisse communier. Avec tout ce que j'ai vécu comme difficulté, Dieu me donne les enfants là, et toi tu fais des choses comme ça. Il n'y a pas de conseil. Et ceux qui veulent te suivre, qui te suivent. Je suis habitué. Dis amen bien. Les mauvaises rencontres t'éloignent de Dieu, te conduisent vers le péché. Place ta confiance en ton Créateur. La racine.
Ton sauveur, c'est ton créateur. Pas un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui s'appuie à la chair. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il est comme un homme qui marche dans le désert. Tu sais, marcher dans le désert, c'est quoi? Et l'auteur dit, il est comme celui qui marche dans le désert, et le sable sur lequel il marche est comme le sel. Au